Bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut connaître le papa qui est devant la caméra, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Cyprien Iyamoulemi, député national honoraire. J'ai été élu à Rutshuru. Je vous dis qu'aujourd'hui je suis en colère. Nous venons de marcher, je suis catholique et cette marche est très significative. En ce sens que nous sommes le 4 décembre, c'est la journée de martyrs pour nous. À l'époque, on avait tué beaucoup de gens. Nous sommes en colère puisque Kagame vient encore de tuer nos frères à Kishiche, dans la collectivité de Bwito. Il vient encore de commettre le énième génocide, puisque Kagame, c'est un réel génocidaire. Après plus de 10 millions de morts au Congo, il continue. Nous sommes en colère puisque la communauté internationale continue à l'appuyer. Appuyer Kagame, c'est appuyer les génocidaires. Vous vous souviendrez encore une fois qu'il y a eu le génocide de Kiwanja. Le M23 toujours, qu'il utilise comme paravent, a tué à Kiwanja. À l'époque, c'était le CNDP, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Comme ils changent de nom, ils étaient CNDP, ils sont devenus M23. C'est ça la stratégie du Rwanda. Nous sommes en colère puisque nos frères sont morts à Rutshuru, à Rubare, à Kalengera, à Jomba, à Kisigari, Rumangabo, Rugari. Nous sommes en colère. Stop, stop, stop au génocide. Quelles sont vos impressions par rapport à la journée organisée pour soutenir les chefs de l'État? Et quelle est votre contribution? Notre contribution est que nous avons marché avec les autres. Et ensuite, nous avons été contents que les catholiques aient appuyé les FARDC, que les catholiques aient dit non à la communauté internationale qui instrumentalise le Rwanda, qui est en train de donner l'argent aux militaires rwandais pour tuer les Congolais. Le cas de l'Union européenne, qui vient de donner 20 millions de dollars à l'armée rwandaise pour que l'armée rwandaise puisse continuer le génocide et parachever son génocide. Nous sommes mécontents. Voilà nos frères qui sont déplacés. Voilà nos frères qui sont tués par les machettes. Voilà nos frères, les Congolais, qui sont devenus ridicules devant le monde entier. Les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Angleterre doivent cesser à continuer à appuyer les génocidaires. Je ne sais pas pourquoi ils le font alors qu'ils se disent des pays démocrates, des grandes démocraties qui appuient les génocides, des grandes démocraties qui appuient les dictateurs. Kagame n'a jamais été élu. Kagame est un dictateur. Comme Museveni, dictateur. Combien d'années au pouvoir, combien de fois il va continuer à tuer alors que le monde entier est en deuil, mais les grandes puissances, on ne sait pour quelle raison, pour l'exploitation bien entendu des minéraux du Congo, on tue les Congolais. Stop aux tueries. Stop au génocide. Avant cette marche, vous avez organisé une messe en mémoire de tous les victimes. J'ai organisé une messe chez moi à la maison. Cette messe avait une signification puisque je devrais aussi protester contre les tueries qui sont chez nous. C'est ce que je fais tous les jours. Et cette messe a été, bien entendu, la visite du curé de la paroisse, c'est martyr de l'Ouganda, et beaucoup d'autres. Et nous avons dit non et nous avons demandé au Seigneur Jésus de stopper cette guerre. Que Dieu stoppe cette guerre, que la population de Rutshuru ait aussi la paix comme les autres. Appuyez les chefs de l'État. Nous l'avons dit. Nous avons appuyé les chefs de l'État qui ne ménagent aucun effort pour que cette guerre se termine. Les efforts diplomatiques, vous l'avez vu partir chaque jour. Maintenant, les efforts de guerre. Et donc, nous disons à Félix Tshisekedi Tshilombo, merci, continuez. Le peuple est derrière vous. Moi, je suis derrière vous. Et Dieu ne va pas vous abandonner. Merci. Comment va la cellule Bumba? Elle va très bien. Nous nous réunissons chaque dimanche. C'est une cellule pilote à Kinshasa. Et votre contribution par rapport à notre route Nzolana? Bon, la route Nzolana, il y a beaucoup de gens qui disent tantôt Sengobila, tantôt c'est ceci. Je dis ceci. La route Nzolana, c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi qui va arranger cette route. La route Nzolana, c'est l'IDPS. L'IDPS, c'est lui qui va construire cette route. Ce ne sont pas les individus qui se disent que c'est eux, c'est le gouvernement de la République. Et nous appuyons
que cette route, qui est du reste principale, soit construite et que cette route, on puisse donner comme cadeau à la population de Bumba. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.